Alors vous savez qu'il y a une halakha, il y a une halakha assez importante quand même, parce que c'est écrit dans la Gemara, la Mishnah, le Shulchan Aruch. Les gens ils font pas attention à ça tellement. Enfin, il y en a que oui, mais il y en a que non. Et ceux que oui, c'est bien, ceux que non, c'est dommage. C'est que, voilà, je suis à la page. On n'a pas le droit de faire de travaux, de travailler avant la veille de Pessah. Pourquoi, Marc? Pas du tout, Marc. Éliminé. Voilà. Il y a une halakha que le jour où on apporte le Korban Pessah, le jour où on apporte le Korban Pessah, c'est un Yom Tov. On apporte un Korban Pessah ou un autre Korban. C'est un Yom Tov. Donc ça a le même statut, pas que Yom Tov, mais que Chol Hamoed. Donc toutes les mélachot qu'on n'a pas le droit de faire à Chol Hamoed, on n'a pas le droit de faire le jour où on apporte un Korban. Et de là, les Chachamim ils ont institué qu'à partir de Chatzot, ouais, tout le monde est concerné par cette interdiction. Et avant Chatzot, depuis le lever du matin, c'est le Pérec dans Psachim qui dit Makom Shenahagu. C'est bien que la prochaine Maseret utilise ces Psachim, c'est super Psachim. C'est Maseret hyper, pas simple et une richesse d'informations incroyable. On parle de tout là-bas. Korbanot, de Touma, de Tahara, de Brachot, c'est une Maseret de folie. Moi j'ai beaucoup aimé cette Maseret. Et il y a un Pérec qui s'appelle Makom Shenahagu. Et là-bas, on voit, il y a des endroits où ils sont noëg même avant Khatsot de ne pas faire de melachot, etc., etc. Alors, ouais, on voit c'est quoi la lacha. Euh, Même si de nos jours, on n'a plus de korban, ouais, comme Tiknou Chachamim, ce jour-là, comme étant un jour, on doit apporter le korban Pessah, on ne doit pas faire de melachot, etc. Alors, Afilouché, Batel Atam, Lo Batel Atakana, même que la raison elle est annulée, la takana elle reste en vigueur, c'est une halacha, c'est pas une chumra, hein. Et ça concerne autant l'homme, la femme, même les enfants. Parce que tout le monde devait apporter les corbanotes. Ouais, même la femme, elle a un devoir de manger du corban Pessah. Euh, Très bien. Maintenant, donc bon, pour Léon, c'est pas nécessaire cette halakha, mais donc il faudra faire attention de ne pas aller chez le coiffeur. Ouais, après Khatsot. Celui qui va chez le coiffeur après Khatsot, s'il y a un coiffeur qui est ouvert après Khatsot, ouais, c'est-à-dire qu'on lui enlève sa cache-route. Il n'a pas le droit de couper les cheveux, Bessrar. Ouais. Quoi? Non, toi, c'est plus la peine, toi. Jusqu'à Shavuot, toi, t'es tranquille, là. Je vais expliquer la technique. Quand tu vas chez un coiffeur, et que le coiffeur, c'est un chiloni, et qu'il s'en fout de transgresser un sur de la Torah, mais c'est pas que toi aussi de transgresser un sur de la Torah, tu dis, voilà, moi, je veux pas que tu me coupes trop court, sinon je te paye pas. Et là, je te garantis qu'il va pas se tromper. Tu vas toujours le payer parce qu'il va pas se tromper. Parce que si tu n'as pas dit ça, tu lui as pas dévoilé, ouais, le sérieux de la chose à tes yeux. Tu vas montrer que faut être sympathique, mais pas au niveau de la Au niveau de la on n'est pas très sympathique. Donc, ouais, tout ça, de là à là, tout ça, toute cette partie-là. Voilà, toute cette partie-là, elle est sur chaque poil, il y a un sur Torah. Comme ça, c'est écrit. C'est-à-dire, si maintenant je rase un poil, ouais, j'ai fait un saut. Les mecs qui se raccourcissent les pattes ici, ça saut. Euh, Qu'est-ce qui s'appelle attraper? C'est-à-dire, c'est attraper avec les ongles. Faut comprendre c'est quoi attraper. Si, bien sûr. Là, c'est bon. Mais ce qu'il a fait, c'est. Faut les ongles pour attraper, hein. Ah, pas, ouais. Non, non, c'est pas ça attrape pas. Donc, même si le mec, tu vois, il a laissé les pattes, mais il a fait. Tu sais, ils aiment bien raccourcir des fois. Les mecs ils ont un peu des pattes épaisses, alors ils viennent être médalèles, tu vois, faire une patte un peu plus courte. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est jusqu'à l'os. Ouais, jusqu'à l'os. Ouais. On touche pas même sur toute la largeur. Ouais. Il y en a, tu sais, des jeunes, des fois, ils aiment bien
rétrécir les pattes. Même rétrécir, c'est un problème. Ni de ce côté, ni de ce côté. L'homme est En tout cas, avec Itzo, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, par rapport à RF Pessar, on se coupe pas les cheveux RF Pessar. Ouais. Euh, et il y a marqué. euh, et même aller des goy, c'est un problème et tout, etc. ולכן מי שלא יסתפר לפני חצות היום, מותר להסתפר אצל ספר גוי, חצות היום אף ש... Ouais. Bien que normalement on ne fait pas de mélacha les dégoïs, c'est de marloquet, etc. Mais comme c'est les tzoer yom tov et tout, c'est vu la achag, alors on peut être méquel pour la tisporette de se couper les cheveux chez un goy. Mais même un juif, bechinam, même un juif, un copain, il va me couper les cheveux avec la tondeuse et tout après. Non. C'est rak à les dégoïs qu'on est méquel. Si je dis bien, je ne suis pas coupé les cheveux, je ne suis pas rasé. D'accord? Très très bien. Maintenant on dit quelqu'un, tu vois, il avait un pneu crevé et tout, il peut pas après Khatsot aller réparer son pneu. Il va éliminer la fin. Il s'organise. J'ai tout préparé à Pessar, je vais réparer mon pneu. C'est une melacha, peut-être c'est une melacha. Il dit Tikkun pencher berchev, otliat vilon beimset bragim ou magdecha. Tu prends une visseuse. Ouais, nirshav maase uman. Et puis j'ai de faire simatlev. Pas faire n'importe comment. Une précision. Toute melacha, il faut une précision. Ouais. Euh, une seconde. Il dit, mais par contre, il dit Melacha shenag mura kemotfira beget chadash ou ela melacha shenag mura kegon tikkun masgan shet kalkel bofen shatikun lo mesubar. Il y a un petit tikkun dans le masgan. Tiens, je vois, il allume, ne marche pas. C'est pas changer le manoir. Des fois, c'est un petit tikkun, tu vois, il rajoute du gaz ou au tfirat beget karwa, il voit qu'il a un trou. Ouais, il est un petit peu déchiré. La femme, elle peut prendre un fil, un truc, c'est pas, tu sors la machine, machin. Ouais. Ou bien de faire un marpelet, de faire, comment on appelle ça, un ourlet, ou de coudre un bouton. Ça, c'est pas interdit à Chatzot. Et dès qu'il y a besoin de Matseouman, ouais, Vous avez la voiture. Celui qui sera là-bas, c'est pas mal. ouais, malgré tout. Aujourd'hui, il y a des machins, des tondeuses, ouais. Bonne question. Bonne question. Donc, ils sont tous là-bas. Ouais, pardon. Ils se préparent, c'est une préparation pour Pessah. Pourquoi ça serait. Comment? Après Chatzot, on peut pas. Non, c'est-à-dire, une seconde. Il y a se le faire avec un autre et se le faire tout seul aussi. Et se le faire avec un autre ou se le faire tout seul. C'est un qui le fait. Tu peux se faire employer. Les chats à traque. Les chats à traque, si t'as oublié de te raser, etc., faut pas attendre un truc, mais t'as oublié de te raser, de te couper les cheveux, il y a Chol, il se taper les galères, à l'aider à Tsumo. Avallo, à l'aider, Chavero, à Philo Bechinam. Tout seul. Ça, c'est pour toi. C'est un travail que tu fais pour l'autre. Voilà. C'est plein de pas. Les chats à traque, comme c'est une marloquette, qui permet de qu'elle bon, les chats à traque, faire laquelle. Faut pas arriver à une telle situation, mais si t'as oublié. Alors, par exemple, il y a des gens pour qui on a permis de leur couper les cheveux ou de laver le linge. À Chol Hamoed, par exemple, il arrive de voyage. Et donc, ouais, quand tu Adam Abba Medenatayam, c'est une permission à Chol Hamoed parce qu'il n'a pas pu se laver, il n'a pas pu se raser, il n'a pas pu. Donc, on permet à Chol Hamoed, alors aussi à Chatzot. Quelqu'un qui sort de prison, Militaire. militaire, fémode. Et on m'a posé une question hier. Il y a quelqu'un, il a dans sa famille un jeune il va être appelé à l'armée RF Pessar. Ouais, RF Pessar.
et donc il ne va pas pouvoir assister au Sium Masechet, il est Bechor. Et c'est pas terrible quand tu vas à l'armée que tu es à jeun. Alors, il faut juste savoir que tu as un Nid Bechorot, c'est un minag. Un minag sur lequel on n'est pas mévater. Donc, quand tout va bien, on se lève le matin, il faut se lever le matin, assister au Sioum, etc. C'est pas un minag, c'est pas que c'est facultatif. Mais dans un cas comme le monsieur qui est à l'armée, etc., Vadaï, que s'il a pu prier honnête ce matin, écouter, machin, c'est bien. S'il n'a pas pu, bah, il mangera. Vadaï qu'on est mévatel un minag pour ce genre de situation. Et Stam, on n'est pas mévatel un minag. Très bien. פועל עני שאינו כסף לקנות את כל צורכי החג, מותר לו לעבוד אף במלאכות שאינה צורך המועד, כגון לתקן רכב או לבנות ספרייה, etc. Si maintenant tu veux vraiment faire des melachot et rêve Pessah, ou tu prennes un mec qui a la dalle, vraiment il a pas de quoi acheter des matzot, il a pas de quoi acheter la nourriture pour le chag. Ouais, je sais pas si ce qui est encore vraiment ouvert après Chatzot. Et alors lui, vraiment, s'il est à la dèche, donc à Cholamon, il a le droit de travailler. Donc après Chatzot aussi. C'est un peu une zdaka, quoi. Toi, tu donnes une zdaka et lui, c'est. Et pas je vais attendre après Chatzot, tu comprends ce que je veux dire. C'est toujours la même chose. C'est pas mes elzen dans cette takana. Le joueur, il est marmire que par rapport à la question avant Chatzot, est-ce qu'on peut faire des melachot ou pas? Alors, bien que beaucoup de Rishonim et les Ashkenazim également pensent que avant Chatzot, on n'a pas de minag d'interdire de faire de melachot. Le Shulchan Aruch lui il dit Nachon, on peut faire des melachot avant Chatzot, à condition qu'on ait commencé la melacha avant le net. C'est-à-dire continuer de melacha, on peut jusqu'à Chatzot et pas plus, mais pas commencer d'emblée une melacha avant Chatzot. D'accord? Donc c'est même avant Chatzot. Donc du coup, c'est pas évident de se couper les cheveux même d'après Shulchan Aruch. Donc il faudra faire ça ou Motzei Shabbat. Bon, en général, la plupart des gens avertis qu'en vaut deux, ouais, ils vont faire, j'imagine, la tisporette comme moi vendredi, quoi. Ils revotent Shabbat, de Pessah, pour rentrer dans le stress. Ouais. Mais s'il n'a pas fait vendredi, il faudrait qu'il fasse dimanche. Mais lundi matin, d'après les Ashkenazim, c'est pas un problème. D'après les Sfaradim, comment tu peux commencer la tisporette avant le net? Il y a la tefila, quoi, c'est compliqué. Donc, Le repas, mais en vérité, quand je parle de Tisporet, c'est pas vrai. On parle ici de Melachot, qui est pas les Torah on parle de Melachot, on parle pas de Tisporet. De Melachot, Stam. Mais il y a trois Melachot, qui sont donc les Tzorer HaMoed, que avant Chatzot, Shulchan il permet quand même. Il y a trois Melachot qui sont les besoins de la fête, que même le Shulchan qui est Mahmir pour les autres Melachot, à moins que tu aies commencé avant le net, il est d'accord qu'avant Chatzot, on peut les faire. C'est donc Tisporet, se couper les cheveux. Le Shulchan aussi permet, je suis embrouillé avec les autres Melachot, il y a trois Melachot qui permettent, il y a Tisporet, Gvissa et Tfira. Tu as besoin de coudre, tu as besoin de te couper les cheveux, tu as besoin de laver le linge. Ouais, comme c'est les Torah Hamoued. Alors avant Chatzot, l'Onagu. Après Chatzot, Assour. D'accord? Donc on pourra finir le linge avant Chatzot. On pourra se couper les cheveux avant Chatzot. Très bien. Maintenant, par rapport à d'autres halakhot qui sont RF Pessar, vous savez qu'on n'a pas le droit de manger du pain à partir de 10 heures. Ouais. Il y a des marmérim, s'appelle chassidim, il appelle ça des chassidim, qui ne mangent pas du pain même le matin de la veille. Ouais. Le 14 au matin, ils ont peur que ça reste dans la bouche, pas quoi, etc. Et puis la mouta, d'accord? Là, qui sont marmir, mais zélo halacha. sur le dimanche, lundi matin. Lundi matin. Ah, la veille, oui. Lundi matin. Les enfants. Chatzot, 11h, on peut pas prendre plus. T'es fou, quoi. 11h. T'es fou, quoi. 10h. T'es fou, quoi. 10 heures.
heures, on brûle, c'est ça? À 10 heures, on brûle. À 10 heures, on brûle. C'est-à-dire, si tu brûles à 11h15, tu as raté. Parce qu'à 11h15, ça devient Assour Bana, mais des Rabbanan, donc ça ne t'appartient plus. Donc, tu as raté la Musat Tashbitou, parce que tu ne brûles pas quelque chose qui t'appartient. D'accord? Jusqu'à 10 heures, alors, je sais pas, j'ai pas vu les calendriers cette année. Comment ça marche? T'as un calendrier, toi? Mais c'est pas qui c'est Rachamim? Ça ressemble. Non, c'est pas aussi bien. Il n'y a pas comme qui c'est Rachamim. Non, il y a pas. C'est vous qui l'avez écrit dans le fascicule, là? Ah oui? Ça a plu? Ouais, c'est bien. Bon, bah, tant mieux. Je peux voir une chose, je ne l'ai pas reçu, je peux voir une seconde? J'aurais demandé de corriger un truc, voir s'ils l'ont fait, sinon je brûle les brûlots, les bureaux. Tu n'as pas reçu le petit. Ah, ça, ils l'ont fait, ouais. Non, bonsoir. Ouais, Naftali. Pourquoi je n'étais pas dans les fichiers? Tu reçois jamais de. Tu as payé ta cotisation? Ouais. Mais je regarde, c'est plus les doubles. J'aime pas trop la police de caractère. C'est bien la police de caractère? Ouais, c'est lisible, c'est bien. Ah, t'as vu, j'ai un bouquin de Ravi Chouroun là-bas. Ah, observe. Regarde, vas-y, prends, D'accord. le blanc, le blanc. Le blanc. Non, il veut tout te piquer ce que t'as pris, toi. Tu vois le blanc? Sur Rosh Yom Kippour. Du coup, des enveloppes, tu contours. Non, c'est pas ça. Montre-moi c'est quoi lequel. Montre-moi. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas si on fait ça. Ah, je sais pas, peut-être qu'il y a. Ouais, Pêcheur, c'est beaucoup plus cher. Alors, rêve Pessar, voilà, il te dit, sauf donc c'est pratiquement chaque année, c'est la même heure, hein, pratiquement chaque année. Donc 9h57, on peut manger jusqu'à 9h57 du Hametz. 157. Voilà, et 11h17. C'est pratiquement comme je dis 11h15, ouais. C'est-à-dire que nous, donc on va. Il y a des marmirim, il y a des marmirim, ils disent que avant 10h, ne brûle pas le Hametz. Ouais. C'est des marmirim. Pourquoi? Parce que c'est Baltachrit. Ah. Tu aurais pu le manger. Après 10h, tu peux plus le manger. Donc, 10 et 11 heures. voilà, donc 11h15, tu peux brûler le Khamet si tu veux. Une seconde. 11h15, tu peux brûler le Khamet si tu veux. Tu peux brûler le Khamet. Mais tu as perdu la mitzvah de Tashbitou. Tu as perdu une mitzvah. La mitzvah de se débarrasser du Khamet. Si tu ne l'as pas fait, bien sûr, fais-le. Mais dans ce cas-là, si tu n'as pas fait, alors, est-ce que c'est par le feu, par l'autre? Tu as perdu la mitzvah. Ouais? Maintenant, Alpi Alacha, tu peux brûler le Khamet avant 10h. Et puis à la tu peux brûler le Hametz avant 10h, cette roumra de Baltachrid. Il y en a qui disent non, c'est pas Baltachrid parce que de toute façon, comme ça va être amené à être détruit, que je ne veux plus le manger pour des raisons réelles, parce que j'ai pas faim, et ce que c'est à 10h. À 10h. Donc, quoi ça sert d'être mahmir, de le manger? Si tu manges tout ton Hametz, tu n'auras plus rien à brûler. Donc il y a donc une marloquette. Est-ce qu'avant 10h, c'est Baltachrid ou pas? Ouais. Donc, Alpi Alacha, si tu n'as pas la possibilité de brûler après 10h, l'autre sert la Khmir. Ouais, tu brûleras avant 10h. Tu as des trucs à faire, tu dois passer à Jérusalem, ou tu dois aller loin, tu vas partir en voyage, prendre la route, donc tu ne veux pas t'attarder, tu peux brûler avant 10h, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le cas est de prendre avec toi ton paquet, peut-être ça va déborder 11h15. Non, c'est une khumra. Si tu as la possibilité de brûler après 10h, tu as gagné une opinion. C'est tout, mais c'est une khumra. Mais avant 11h15, c'est pas une khumra. Ça se fait avant 11h15. C'est bon? Maintenant, avant le RF Pessar, il faut faire attention de manger quand même, un peu. Parce que si tu manges pas trop, alors ça va pas bien se passer le CEDER. Tu vas être fatigué, le vin va t'attaquer, les 2 verres de vin à jeun. On n'est pas tous des Auvergnats. Ouais, ça peut nous attaquer réellement les neurones. Oui, Ça, on peut faire du sport. Lundi après-midi? Lundi après-midi. On a tout préparé. Bien sûr, bien sûr. tu me parles d'Alacha ou de Moussar? Alors, Alacha en shumbaya. Moussar, chaval meod. C'est une sieste. Pourquoi il faut être en forme, premièrement, pour le laser. Et deuxièmement, c'est par des pirouchim. Le mec, il a tout préparé. La maison est propre, etc. Qu'est-ce qu'on fait normalement? Bon, on étudie un petit peu la Gala de Pessah. Peut-être qu'il y aura des questions pitom cette année-là, pour la première fois de notre existence, des questions pertinentes de nos enfants.
ce serait dommage de ne pas avoir la réponse. Hein? Il n'y en a pas une nouvelle, Oui, on hein. aura des questions avec ça stipule Il y a plein, ouais. 3-4 comme ça, en fait. Voilà, des trucs à dire. Donc c'est dommage de faire du sport. À la moitié, tu pourras faire du sport, mais c'est une soirée tellement fondamentale. Il faut arriver bien prêt. Bien prêt. Et donc, c'est dommage de faire du sport ce jour-là. Moi, j'ai essayé de faire du sport cette semaine. À chaque fois, ça a sauté. Chamaille. Vous n'êtes pas fait pour le sport. Peut-être aujourd'hui, je vais voir. Comme j'ai tout fini, peut-être aujourd'hui, je vais les entacher me prier pour moi. Non, parce que j'ai payé. Ouais. Vous avez payé la petite. Bah ouais, c'est ça, j'ai perdu une semaine, là. Ah, votre maman. Elle s'est arrangée. Elle s'est arrangée. Hachem, qu'est-ce que je te dise? Bon, on l'invite pour les fêtes, donc elle n'a pas là, tellement de cuisine, machin, truc. Mais bon, elle commence à vieillir. Mal au dos, mal au truc, c'est compliqué. Elle se rapproche des 80, mais elle a un gros problème au dos. Donc, au bout de 20 minutes, elle doit s'asseoir. Il faut pas rester longtemps debout, c'est compliqué, quoi. Elle a la prime de femme de ménage, sinon chaque année, j'allais lui faire la cuisine, etc. Elle a la prime femme de ménage. Mais elle m'a dit l'année prochaine, je te préfère à la femme de ménage. J'ai dit, bon, parce que la femme de ménage, elle mettait trop de savon, donc il fallait tout rincer. Donc on verra B'zat Hashem chez Briad Mervesri, mais que j'ai ce srout de pouvoir lui faire son ménage. C'est encore plus important que manger des matzot. Faire le ménage à ses parents, c'est plus important que manger les matzot. Imagine pas le srout tant qu'ils sont encore vivants. Mitzvah, mitzvah incroyable. Si vous avez, c'est un truc. Je pense qu'on s'endeuille sur les parents quand ils partent. Ouais. Pendant un an, on s'endeuille de ne pas avoir fait assez qui vous avez. C'est la chose, je pense, la plus terrible. Quand les parents y partent, c'est dire est-ce que vraiment je les ai suffisamment respectés? Est-ce que vraiment. Parce qu'on leur doit beaucoup. Pas uniquement qu'ils nous ont mis au monde en général. On a des parents normaux, ils sont assez source de bienfaisance. Et donc, c'est toujours une grande angoisse. Est-ce qu'on a véritablement accompli nos devoirs envers eux? Quand ils demandent, il ne faut pas hésiter. Et quand ils ne demandent pas, il faut proposer. Des fois, il ne va pas nous déranger, machin, un truc, il faut insister. Compliqué. Les mises très compliquées. Donc, RF Pessar, il ne faut pas jeûner. Donc, il faut faire vraiment très attention pour le Bechor d'assister à Tani Bechorot. Et on n'a pas grand-chose à manger. Alors, ceux qui mangent kitniot, Du riz. ils ont du riz, du machin, etc. Et celui qui n'a pas de kitniot, bon, on a les pommes de terre. Pommes de terre. Mais dès que c'est à partir de Kemar, Matzah et tout, ça devient compliqué. Les deux. Euh, Les gâteaux, là, Nous, il y a une marloquette à partir de quand on ne peut pas manger de matzot. Il y a des marmirim depuis Rosh Chodesh Nissan. Ouais. Mais la majorité, c'est RF Pessar, ouais. C'est-à-dire le 14, à partir du 14, on ne peut pas manger. D'accord? Donc du Kemar Matzah, c'est des matzot qui sont kshérot la mitzvah. Ouais. Donc il dit Matzah chez Poruru Ota sur leur lab RF Besser Mealot Hashachar, qui dit une Matzah régila. Vavim Tachanu Ota Venase Kemar Matzah. Les fiches Tim Dechovat Achilat Matzah, Bepurir Matzah. Si je mange maintenant du Kemar Matzah comme ça, même qu'elle n'est pas entière la Matzah, je suis qui de la mitzvah? J'ai pas le droit de manger de la Matzah qui aurait pu m'acquitter de la mitzvah le soir. Qui m'aurait assur les rôles BRF Besser Mealot Hashachar ou Got chez Naase Mi Kemar Matzah. Ouais. Rien. Même tu as mis une majorité de jus de fruits. Même ça, hein, s'il y a de la matzah dedans, c'est un problème. La bienfaisante à l'orange, c'est pas bon. La bienfaisante. Non, tu manges plus ça de toute façon. Non, ma femme, elle en mange. Mais avant, je Non, mange je me pas. Mais avant Pessah, on pourrait la manger normalement. Je sais pas. Ouais. J'ai pas compris. Tu parles à quel moment? Après 10 heures? Pas avant le. Après 10 heures? Oui. Non, à 10 heures, tu manges plus ça.
Ah, même alors. Non, ça fait Krametz. Ah, ça fait quand même. Ouais, vadaï. Déjà, Moi, je ne mange pas toute la semaine, mais je pensais que ce repas-là, étant donné que c'est pas de la vraie massa, Non. mais non. non. Ça dépend. Si pour toi, le Rav Mordechai c'est une opinion, Non, non, moi, je fais plus, mais c'est leur minagim de manger ça. Donc, même pendant Pessah, ouais. bon, c'est ce que je te dis. La malfaisance. Faisons. Regardez des baisses. Il va en cher en plus. Les paquets entiers, tout le monde les prend à Boiron, machin. Jonathan, 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 N'importe. Jonathan, je te dois encore 5 shekels. Il y a des petites boîtes, c'est Japon. Il y a tout ça. Sans faute, sans faute, sans faute. Retiens-toi, Léon. Pour être méchapère sur les cheveux, ne mange pas de la bienfaisante. T'as un tikkun. Atidak, Atidak. Moi, je sais pas, je t'allume. Il y a des petites boîtes c'est des gâteaux, quoi. Voilà. David, Ça fait pas bon. David, tu peux me C'est prêter- très bien pour la Mimouna si tu l'as vendue avant. Ouais? Il y a quelqu'un qui peut me prêter 5 shekels. Je dois Non. rembourser à Jonathan. Non. Il a fait Youch, il a fait Youch. Ah oui, mais si t'as pas payé les matzot, t'es pas quitte la mitzvah des Mais matzot. voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave. Non, il faut que je rembourse Jonathan. Il déplace la dette. Faites-moi une faveur, Rav, j'ai besoin de 5 Tu veux 5 shekels? Ouais. Je vous rembourse avec un plus. Ah, très bien. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Chaque matin, j'oublie et chaque matin, ça sort. Je suis désolé de Ça a été abandonné. vous demander ça. Marcoul. Marpoud, pourquoi Marpoud? Hamcha. C'est quoi pour le mar? Ouais, en France, c'était permis en France. Parce qu'on n'était pas religieux. Alors il dit, c'est des matzot pour les gens pas religieux. C'est des petits gâteaux, lui. Je ne parle pas dans des petits, C'est pas une massa. des petits des gâteaux, des petits gâteaux. C'est des petits gâteaux à l'orange. Mais il n'y a pas, y a pas de farine dedans? Si c'est matzot, c'est matzot à Shira. Parlez, c'est des matzot. C'est quand même un peu dans ce même style, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, après, parce Bon, bah tu la donnes à ta femme. Bah, je sais. Pour toi. C'est pour toi. Fais comme David. Laisse ta femme. Il faut plus que ça, je ne peux pas manger ça. Non, mais si ta femme s'oppose, tu peux rien C'est faire. impossible. C'est Minag Constantine. Minag Constantine. Hein? Il ne va pas manger. Il ne va pas manger. Je sais pas, il ne peut rien faire, c'est là-bas, il ne peut rien faire. Il ne peut pas se faire s'oppose. C'est pas mal, bon, il peut pas. C'est ça. Non, pour elle, si elle dit non, moi je veux les matzot. Ouais. En France, c'était chaque année le curé qui nous les offrait. Ouais. Tu vas le voir. Il a écrit Beddin de Paris. Elle m'a dit. D'accord. Il est pareil. D'accord. Parce on a évolué depuis. Ah, mais on a dit, de toute façon, il y a déjà une marloquette sur Matzah Ashira. Est-ce qu'on prend, on prend pas? Déjà, c'est déjà un premier problème. Deuxième problème, est-ce que maintenant c'est réalisé consciencieusement qu'il n'y a pas d'eau, machin, truc, etc. Je sais pas. On n'a pas fait l'étape. Qu'est-ce que je te dise? Moi, j'avais un copain d'ailleurs, que j'ai toujours. Il travaillait quand il était jeune à la pâtisserie Nani. Ouais. Et il était à Pessard là-bas. Ben, il a arrêté de manger Beddin dès qu'il a travaillé là-bas. Ils sont bons, les gâteaux chez Denim. Non? Ah, c'était bon. C'est une folie, hein. Et Bouscoutou. Ah ouais. Les blancs, là, les blancs avec le sucre blanc. Voilà, depuis qu'il a travaillé là-bas, il a arrêté de manger Beddin. Ma jeunesse, j'en ai mangé. Chez Nani. Ah, le Bouscoutou. C'est une tuerie. Il m'a dit c'était assez marrant parce que comme ça il m'a raconté l'arrière-boutique, ouais, où ils préparaient les gâteaux, etc. Les trucs. Il y avait du pain aussi quoi, à côté. C'est quoi? Comme ça il m'a dit quoi. C'est Un copain, moi. Jackie Berda, très sympa. chez une boulangerie, appelez ça. Je n'arrive pas à saisir. C'est-à-dire, et sûrement ils ont fait de chouva, sûrement ça a changé, mais c'était déjà Beddin de Paris. La question c'est que Beddin de Paris a les moyens de tout contrôler. C'est toujours le même problème, c'est pas des Rechaim le Beddin de Paris. Chez Zazou, il y a de folie. Ça te rappelle ta jeunesse. Ça, c'était bon. Mais combien de tennis t'as besoin de faire pour compenser? Ouais, c'est mon copain. Tu connais ça, toi, c'est de Marseille. Non, mais toute ma jeunesse, j'étais à Paris.
parlé de nourriture, il s'est avancé, Léon. C'est marrant. Ouais. Non, Vous avez j'ai vu le problème c'est cervical. ça, moi, Puis David, il est mal placé. À partir de 15h50, ce qui s'appelle la 10e heure, il faut limiter l'alimentation. C'est-à-dire même le riz, les pommes de terre, les œufs, la viande, le poisson, tout ce qui est permis de manger Ref Pessar, puisqu'il y a une âne d'arrivée, le soir du Seder relativement, ouais, être affamé. Ouais. Donc après 15h50, pour tout le monde, le problème se pose. Pour certaines personnes moi j'ai un fils par exemple, lui, RF Pessah, pour avoir de l'appétit, il mange rien. Au RF Shabbat, il mange rien. S'il mange un peu de la journée, ça lui a cassé le Shabbat. Donc même le vendredi, il mange pratiquement rien. Donc, pour certaines personnes qui se connaît et qui sait quand il mange, il va manger de la viande, du truc, etc., même à 2 heures de l'après-midi, ça va altérer sa soirée du Seder. Mais pour tout le monde, c'est Shah Asiri, 15h50. Il faut essayer d'avoir comment manger les pommes de terre. Le petit repas qu'on fait RF Pessah, ouais, pour se remplir, il faut essayer d'avoir fini avant 4h moins 10, pour ne pas être touché par cette takana. C'est écrit dans la Mishnah, ouais. 4h moins 10, on va manger des œufs, de la viande, des pommes de terre, pour ceux qui ont la permission, du riz, ouais. Bah, si on peut éviter de grignoter des choses après 4 heures, après on peut manger encore, mais en petite quantité. Mais un vrai repas, jusqu'à 15h50. À moins que quelqu'un, ils se connaissent que même le vrai repas va les jeûner pour être affamé. D'accord? Bon, souvent, nous, le temps qu'on fasse la gada, etc., on n'a pas trop de problème d'être affamé, je pense. Ouais. Mais c'est pas le mec juste avant Mincha, il va manger de la viande. C'est très rassasiant, la viande. Ouais. Par exemple, je vais manger, je vais prendre un steak avant Mincha. Vous comprenez le problème? Alors, bien qu'on ne mange pas de matzot avant la veille de Pessah, la chassa, est-ce qu'on peut manger, tu te fais une salade avec la chassa, est-ce que tu peux manger de la chassa et rêve Pessah? Est-ce qu'il y a la même raison? Là, matzah, pourquoi on ne mange pas rêve Pessah? Pour être particulièrement chaviv, la matzah soit chaviv parce qu'on n'en a pas mangé au moins une journée. C'est ça qu'avec son marmire depuis Rosh Chodesh, j'ai déjà pu manger de matzot. Mais la chassa, alors ils disent, il y a une marloquette dans les poskim, mais le Chodesh, les posek dans la chassa, il n'y a pas de problème parce que chassa, c'est maror, donc c'est pas nécessaire d'être chaviv, que c'est maror. Donc on peut manger des salades vertes et rêve Pessah. Il n'y a pas de restriction à ce niveau. C'est clair? Bien que c'est marloquette, je ne réponds qu'on peut. Comment? Des fois, pour le marron, la laitue ou La romaine. Qu'est-ce que vous prenez pour le marron? La laitue ou bien? Oui. Céleri, ça n'existe pas le céleri. Ça n'existe pas le céleri. Le chou chinois. C'est quoi ça, chouchou? Le long, là, il y a un truc long. Non, non, non. Ça, Ça, c'est le TGV qui est long. Mais c'est non, il faut prendre la chassa. On a expliqué hier la raison. Que même dans l'amertume, Hachem, il a eu pitié de nous. Alors qu'on devait vivre 400 ans, on n'en a vécu que 110. Ouais. Il nous a raccourci l'exil en augmentant la souffrance. Pour qu'on puisse obtenir les fruits de l'exil plus rapidement. C'est pour ça que même, il y a deux raisons pour lesquelles le numéro 1 des marors, il y en a qui prenaient de l'endive. En France, c'était très bien de prendre de l'endive parce qu'il n'y avait pas de chassa vérifié. Donc il y a une mise de manger de la chassa, mais des vers, non, il n'y a pas une mise de manger des vers. Il y a 4 vers, mais ils ne sont pas dans la chassa. Et donc en France, beaucoup avaient pris l'habitude de prendre de l'endive, parce que l'endive, la vérification est beaucoup plus facile. Dans la chassa, qui n'est pas vérifiée, tu as souvent dans le tronc, dans le truc, c'est très compliqué la chassa. Donc en France, beaucoup avaient l'habitude de prendre de l'endive pour les problèmes de cache-route. En Israël, Baruch Hashem, on a chassalat, ce problème de cache-route n'existe plus. Faut quand même mettre sous l'eau avec du savon, comme vous savez, etc. Mais c'est une peoula kala, donc c'est pas difficile à faire. Eh bien, à la chal et maasé, la chassa, elle passe avant tout. Les Ashkénazes, ils ont le minan du chen, le réfort. Tu prends ça, toi? Rouge ou blanc? marrant, ouais. Toi, tu dois prendre. Tu prends les Ashkénazim pointilleux de la lacha prennent et la chassa et le réfort. Le rouge ou le blanc? Ce que tu veux, ça dépend. En Russie, c'est les rouges, ou il y a les Russes blancs et les Russes blancs. Ça dépend de quelle partie de Russie tu es. Bon.
Quel rapport le rouge, c'est pour le gefilte fish. En cavale Hein de réforme. Fort. Bah, c'est fort. C'est impossible à manger. Ah, il y a du feu. Ah, du feu, ça. C'est sympa, hein. Ça me rappelle le truc qu'ils mettent dans le sushi, là. Ouais, c'est ça. Ouais. En quantité. Qu'est-ce qui se passe, Léon? Dis-moi tout. Comment ça va? C'est C'est pas les mauvais choix. ça, tout ça. Hein. Ah, je vais Tu vas te faire éclater. Ça va éclater. pas manger. C'est bien, on voit même un signe de croix, tu vois, qui est dessiné dans le truc. C'est incroyable comment ils ont respecté la tradition Donc ça, c'est... Faut cléricale. Ouais. pas manger du tout ça. Tu peux manger. Aujourd'hui, tu peux manger. Bon, c'est lesquels? Ah, ceux-là, ouais. Ah, mais c'est la bienfaisante aussi, hein. Moi, j'ai pas vu. Bah, t'as bien fait d'être venu, Léon. C'est un critique. Ah, C'est- c'est un stock, hein. Tu peux donner à des pauvres. Il y a des Russes, des fois, qui ignorent qu'ils ne sont pas juifs. Ouais. Ah, mais ta belle-mère. La belle-mère, faut en donner plein à la belle-mère. Parce que c'est un étouffe chrétien. Je lui donne un billet d'avion. Dans la soute. Excusez-moi, madame, il n'y a pas de place et vous êtes dans la soute. Il vous l'a offert, mais on connaît le problème. Mais qui tourne, les amis? Laisse-le, laisse-le. Je lui dirais, elle peut manger? Non. Si elle t'écoute, non, David, il veut pas être le seul à être rachat de laisser sa femme faire des Non, je sais apéros. pas, je suis battu, ça Ouais. c'est fini. C'est une... Voilà. Tu- Et donc, les gens, si ta femme t'écoute, tu as une mitzvah de la décourager. On va crier, c'était. C'est toujours elle. Ça, On continue, les amis, ou pas? Donc voilà, donc on a parlé d'Arasa et RF Pessar, on peut en manger. Très bien. Maintenant, donc pendant l'aile à Seder, des petites halachot sur l'aile à Seder. Bon, bien sûr, je vous le dis chaque année, mais il faut le répéter. Assez bas. Assez bas, c'est pas comme ça. C'est pas la tête, assez bas. D'accord? Alors, c'est une marloquette. D'après le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit 45 degrés, le Rav Ben Sion Abba Shaul. T'as vu ça? 45 degrés. C'est quoi 45 degrés? Si t'es pas là, te dire quoi 45 degrés? Ça, c'est 90. Voilà. Voilà, Chazak. Et toi? C'est 90. Faut être vraiment penché, quoi. C'est-à-dire comme ça. il a mangé quand même. Faut pas mettre Moi, la surtout main. que là, il y a un truc là qui me fait très mal. Faut mettre la main, Rav. Hein? Faut mettre la main. Il faut mettre la main. Si tu mets pas la main, t'es pas assez bas. T'es en salle de sport, mais gratos. Moi, je paye pour ça. Faut pas mettre la main? Comment tu peux tenir sans la main? Quoi? 45 degrés. C'est fort. Comment? T'as vu un cours qui dit il faut pas mettre la main? Ah oui, si tu mets le comme ça, c'est bien. C'est un gymnaste. Oui, tu peux mettre sur le coude. Ah, je pense sur la tête, ouais, c'est ça. Non, ce que t'as pas compris dans le cours Caniré, ou ce que le monsieur l'a mal exprimé, c'est que de mettre la tête sur la main, ça s'appelle pas assez bas. Mais quand tu te penches, il n'y a pas de problème de mettre la main. Caniré, elle est là, l'ambiguïté. D'accord? Il n'y a pas un problème de toucher la tête avec la main. C'est pas mouxer la tête. Il ne faut pas renverser le vin. Tu bois le vin. Ouais, Ouais, chaque année, ça prend avec des grands bavoirs. Il faut faire moi je fais des exercices. Tu sais, avant je fais des exercices pour muscler les lèvres pour le chauffard. Je reprends du chauffard avant Pessah, comme ça j'ai des super gros muscles, on dirait des lèvres de nos amis dans un pays où les gens sont pas tous très blancs. Et donc des grosses lèvres comme ça pour attraper tout le vin. Je sais pas, ben, en général, le sol du salon à Pessah, ouais, ben, faut faire la spongia après, quoi. Il y a plein de miettes, il y a plein de vin, il y a plein de trucs. Moi, des fois, je prends mes petits-enfants parce qu'ils aiment bien lécher le sol, donc ça m'évite. Tu ne pouvez pas me laisser un petit enfant et tout? Non, ils sont tous pris. Bekitsour. Donc, assez bas, bien entendu, c'est pas une khumra, c'est une halacha. Si on a bu ou on a mangé sans assez bas, on recommence. D'accord? La femme sfarade aussi. Toi, ta femme, elle est ptoura de assez bas. D'accord? Elle est ptoura, ta femme, elle est ashkenaz. L'Ashkenaz, ils font pas assez bas. La femme ou l'homme? La femme. L'Ashkenaz, ils font pas assez bas. La femme, C'est l'évolution. Si elle n'a pas mangé de assez bas, elle ne refait pas. Elle refait pas. Ils font pas les Elle est Ashkenaz. raillette de assez bas. Ouais, C'est bas. Faites pas.
Moi, j'ai toujours fait. Moi, j'ai toujours fait, Raph. Très bien. Mais dans le Bédiavad, c'est moins grave pour les femmes parce qu'ils ont le ravio. Ils disent de nos jours, on n'a plus l'habitude, etc. Ça, c'est le Rama qui rapporte ça, pas le Shulchan Aruch. On n'a pas de Bédiavad pour nous. Tu vois? D'accord? Donc, il y a des gens, tu vois, des fois, comment ils font? Ils commencent à boire le vin. Écoutez bien, il faut leur dire, il faut leur enseigner ça. Ils commencent à boire le vin, et quand ils ont commencé à boire, remettre la tête. Là, il faut boire le révit, ben c'est bas. Ou pareil, la matin, ils commencent à manger. Je crois que c'est le début, c'est le starting block. Vous consommez tout le kazaït, tout le révit, ben c'est bas. Je peux pas faire. C'est bête, mais je vois chaque année le réflexe de se remettre normalement. Vous comprenez? C'est bête. Ce que je dis, c'est logique. Mais dans les faits, les gens, comme c'est pas pour eux habituel, donc naturellement, ils reprennent la position originelle. Un mauvais comme ça, c'est arrivé Après l'or Létion, non. Un peu plus, c'est mieux quand même. Je peux pas faire assez bas, Raph. Hein? Je sais, mais Moi, je fais pas le dossier. Moi, je vous dis comment je fais. Avant, vous nous aviez dit de faire le dossier. Non, non, je vais pas tout faire dossier. Non, moi, je dis, je tourne la tête, je tourne la chaise. Nagui, j'ai pas d'accoudoir, d'accord? Je tourne la chaise vers la table, j'éloigne un peu la chaise de la table, et donc du coup, j'ai le coude sur la table, et comme j'éloignais un peu la chaise de la table, donc j'ai au moins 45 degrés. Je comprends pourquoi il y a un aparté là. Je sais pas. Ouais, bon, je sais. Moi, généralement, c'est sur la table. Donc là, il faut que je recule un peu parce que éventuellement, j'ai plus de. Quand est-ce que tu vas te couper les cheveux, Aurel? Non, j'ai pas coupé jusqu'à après le Homer, là. Mais t'es fou, quoi. Pourquoi? C'est bien, c'est beau. On dirait des faux, ouais. Non, pourquoi? Moi, j'aime bien avoir les cheveux longs. J'aime pas avoir les cheveux courts, ça me sent pas bien. Raph, excusez-moi, je peux pas faire assez bas? Je peux pas faire? Bien sûr, tu fais assez bas, toi. Mais oui, Bah oui. David Ouais, dit que je peux pas bah, faire. ramène tes cheveux. Non, pourquoi vous avez dit l'Ashkenaz, il peut faire. la femme. Le Bédiavad pour les femmes ashkénazes. Si elles n'ont pas fait, on les refait pas faire. Ah, ok. Donc, moi, je dois Mais j'ai faire. pas été clair, c'est pas grave. Donc le verre pour l'herbacosot, le verre pour l'herbacosot, c'est quoi la taille de ton verre pour l'herbacosot, ouais? 84 centilitres. Ouais, 86 perdu. Mais je suis sûr que t'as pas un verre de 86. Surtout, moi, je prends un grand verre, je le bois entier. Parce que tu prends du jus de raisin? Non, pas du tout. Oh, le mec, ça doit être sympa l'ambiance là-bas. Ouais. À part, non, voilà. Tu danses sur la table à la fin ou Ouais, pas? mais dans le règne d'un éther, c'est pour le premier verre, comme je suis allégé, je n'ai pas beaucoup mangé. Si je peux mettre moitié jus. Non, t'as pas besoin de moitié. Tu dois boire. Un demi-verre de tout petit, si je Non, peux mais il veut boire. pas m'écouter, le mec. Il vient d'arriver et déjà il est en mode je veux pas écouter. Ouais. J'écoute. Écoute, Aurel. L'alaha, Mhm. le Shulchan Aruch a tranché. On ne doit pas boire tout le verre. Ouais. D'accord? C'est le Ramban. On n'est pas bossé comme le Ramban. Nous, on doit boire vite. C'est-à-dire qu'on doit boire 86, ouais, et donc samak, centimètres cubes. Donc ça fait à peu près ça. Ça fait à peu près ça. Vérifie. Ah oui, ça réveille. D'accord? Donc, si maintenant tu supportes le grand verre de vin, je pense que là aussi, ça va pas te faire de mal. C'est mieux de prendre du vin sans mélange. Alacha, c'est du vin. Écrit dans Shlomo, celui qui supporte pas le vin, il croque et tatsmo. Parce qu'il y a Inyan à Pessar de prendre du vin, premièrement. Et deuxièmement, derer Herout. Ah, mais pourtant, Rav, moi, toute l'année, je prends du jus de raisin, etc. Oui, mais Pessar, c'est différent. Déjà, toute l'année, dans ton kidouche, tu n'es pas obligé de boire vite. La moitié, ça suffit. Les khatrila, mais le loukba, ça suffit. Alors qu'à Pessar, si tu n'as pas le droit de boire le même loukba, tu vas boire vite. C'est pas les mêmes à la rod, le kidouche de l'année et Pessar. Déjà, c'est le double qu'il faut boire à Pessar. Ouais. Et deuxièmement, c'est du vin. Pendant l'année, on peut prendre du jus de raisin. Parce que cet état d'ébriété provoqué par le vin, il est voulu. Rémi veulent qu'on prenne du vin. Mais L'effet inversé, ça fatigue vraiment la personne. toi, ça te fatigue le vin? Alors, il y a du vin, tu peux acheter du vin à 5 degrés. Il y a du vin, il y a une cale, va voir dans les magasins, du Heinkel à 5 degrés. Ça s'appelle du vin pas mélangé. Ouais. C'est mieux d'acheter ça que de mélanger du jus de raisin dans ton vin. 5 degrés, je pense que ça va pas te fatiguer. Il y a du yaïn cal, soit gazeux comme ça. Oh, Léon. Ils vendent du vin comme ça pétillant à 5 degrés, prends du rouge, ouais, et ça va pas te faire du mal. D'accord? Donc maintenant, il y a une marloquette. C'est quoi le Révi? Est-ce que c'est 150? Est-ce que c'est 86? D'accord, c'est une marloquette. Et c'est pas marqué 86, c'est 81 en vérité. 81, Samak. Ou 81 ou 150. Donc, d'après le Khatam Sofer, le Chazon Ish, le Tzlar,
y a une certaine lecture de la Gemara où les chiours de l'époque étaient différents des chiours d'aujourd'hui. Les olives elles étaient plus grandes, machin, etc. Donc il faut tout doubler. Et le kazaït et le révite, etc. Donc si tu t'amuses à prendre ce que tu auras, il faut vraiment s'amuser parce que des verres de 81, ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire quand tu prends un verre en plastique Kratpami, c'est 180. Un verre en plastique Kratpami, c'est 180. D'accord? Donc déjà, pour avoir 150, le shiur Khazonit, c'est plus petit qu'un verre Khatpami. Déjà, un verre 150, il est petit. Moi, j'en ai acheté des verres à 150. Ouais. C'est des petits à pied comme ça, vraiment un petit truc. C'est pas très grand, hein, le shiur Khazonit. Donc, puisqu'on n'est pas quitte d'après ces chitotes-là, moi, ce que chaque année je préconise, ouais, ce que je vous propose, c'est de prendre un verre qui contient 150. Ça, je suis quitte de toutes les chitotes, mais de boire que 80, 81. Parce que comme Shronori, il n'impose pas de boire tout le verre, ouais. Bien que le Ramban, il dit que oui, mais on n'est pas bossé comme le Ramban. Shronori, il dit juste, par rapport au verre, essaie de prendre un verre que tu pourras au moins prendre la moitié du verre. C'est les marmire, le Shulchan Aruch, l'histoire du verre par rapport à la moitié, pas par rapport à tout le verre. Dans le Yesh, même pas dans le Stam. Il est marmire comme le Ramban, c'est même pas il est possède comme le Ramban, il est marmire comme le Ramban, que ne prends pas un verre. Parce que si tu prends une pinte de bière qui a un demi-litre, ouais, Tu dois boire la moitié. tu devras. Il y a une khumra de boire au moins la moitié. Une khumra. C'est pas une halakha, une khumra. Donc, pour pouvoir accomplir cette khumra qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, dans le Yesh, ouais. Alors, quand tu prends un verre normal et que tu as bu 80, vada et que tu as bu la moitié. Comment? Alors, je t'explique, écrit la Gemara comme ça. La Gemara, dans Psachim, elle dit comme ça. Elle dit Lechatrila, c'est l'ishtot kolakos, bediavad, rovakos. Ça, c'est les mots de la Gemara. C'est les mots de la Gemara. Écoute-moi, écoute-moi. On parle des Pessah. Lechatrila, kolakos, bediavad, rovakos. Kol arishonim, chutz mi Ramban. Non, c'est quoi? C'est pas rovakos. Rovarevit. Au kol arevit. Ils ont traduit le mot kos en revit. Et le Ramban dit non, kos, c'est kos. Non, non. Ça n'existe pas un verre moins très vite. C'est un diacoud. Non, non, non. Pour le Ramban, Vadaï, on a besoin de Revit. C'est notre halakha Revit. C'est notre halakha Revit. Mais il y a besoin d'un digne de Kolakos, qui contient Vadaï, qui contient Vadaï Revit. Je pense que la marloquette des Rishonim, c'est à l'époque, le Kos, il contenait Revit. Un Kos standard, il contenait Revit. C'est marloquette. Qu'est-ce que c'était Revit? Ouais. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je suis pas si vieux que ça. Ouais, c'est la première année des matzahs pour lui. Non, je ne me souvenais plus. Je me souviens que vous m'avez dit ça l'année dernière, l'année d'avant, mais je me c'est ma femme qui Les gâteaux de Pessah, on fait maisonnote, c'est problématique. On l'aura demandé à Khaïdaou. Pas que lui, le Rav Malka aussi, il interdit. Rav Malka. C'est bon, les mange plus. Non, il y a plein de rabbanim qui interdisent. Parce qu'il y a déjà une première marloquette, c'est que tout ce qu'on dit que la matzah avec des jus de fruits, ça monte pas. Schroeder, il pense comme ça. Mais le problème, c'est qu'il rajoute de la levure. Ouais, ça, oui. Alors le Rav Mandereux, il y a la levure. Alors c'est du ramet, c'est fini. Tu as compensé le jus de fruits. Il y a plein de mouches ce matin, hein, je remets en place. Pourquoi tu veux pas que j'écrase la mouche avec? Non, c'est. Maintenant, je suis pas sur le ciel. Ça me peut laisser des années temps, donc. Je préfère qu'il soit. Alors cette année, j'ai acheté du vin, il paraît que c'est bien. Ils vendent du vin, je sais plus c'est quoi la marque. Je ne me rappelle plus. Bliss sulfite. Ils mettent du sulfite dans le vin. Et ils ont sulfate en français? Ah, En hébreu, c'est sulfite. Ouais. Et donc, il paraît que les maux de tête qu'on a à le vin, c'est le sulfate qui serait provoquant. Comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle ce vin. C'est une bonne marque de vin. Ah, sans sulfate. Ouais, sans sulfate. Il est vert. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Je regarderai ce que je sais. Ouais. Il a 90 shekels la bouteille. C'est un bon vin, quoi. Ah ouais. Non, c'est un bon vin. Bon, ça va, 90 shekels. Bon. Hein? Au Pessah, ça va. Bon vin, si tu veux. C'est pour le premier verre. Non, pour les 4 verres, pourquoi? Il y a personne chez vous? 40 gigas. Quoi? Ah, j'ai acheté 2 bouteilles. Ah ouais. Non, pour les autres, je leur dis pas.
Non, les autres, j'ai du mauvais vin que j'ai reçu pour Pourim. Je leur dis, ah, j'ai un super vin pour vous. Raganous. Raganous. Ça, c'est Oraganous, tu crois? Peut-être. C'est vert, ouais. Ouais, c'est Oraganous alors, d'accord, c'est Oraganous. Vous connaissez Oraganous? Ouais, sûr. Ouais, c'est Oraganous. C'est un bon vin. Et le vert, il est sans sulfite. Et paraît-il, celui qui a des maux de tête, etc., je vais essayer. Il y a une édoute comme ça de Rabbi Lachib, que lui, il prenait que ce vin-là pour Pessah, ça lui faisait pas mal à la tête. Il y a une édoute comme ça. Ça vous fait des maux de tête? Non, pour voir si vraiment j'ai pas mal à la tête non plus. Non, mais bon, si peut-être ça me fait un peu mal à la tête le lendemain. Reliot. Si je Je me rappelle plus. Ouais. Ah, mais bon, des fois on est fatigué, il y a tellement pas, il y a les maths. Ouais, On peut pas savoir c'est quoi la ciba. Toi, disons que la seule raison pourquoi tu pourrais avoir mal à la tête à Pessar, c'est ou le vin, les matzahs, parce que de toute façon, tu n'as pas la belle-mère. Donc, ça peut être comme raison pourquoi tu as mal à la tête. C'est bon le vin? Très bien. Juste, je dois y aller. Et Oui, moi aussi. Je me souviens plus, j'ai pas réussi à l'expliquer. Pour le Hallel, on le fait assis et on Il y a l'interrompt Féméod. par rapport à. Alors, tu as mon fascicule. Il y a écrit là-bas dans le fascicule. Là, Oui? J'ai pas réussi à le réexpliquer. Moi non plus. C'était avec joie, c'est Persou Ménanès, mais j'ai pas bien. Voilà. Super, merci. Donc, la Seba, on a parlé de la Seba. Le quitte, ne me quitte pas. il y a le tour de Léon, arrête. Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. De quoi? Bah, j'espère bien à ce prix-là. Je te jure. À ce prix-là, quand même, non plus. Ça fait, hein? Hein? Il a fait machine. Ouais, c'est une Elle folie. est très, très Ça n'était pas cher, on aurait raté les machines. Il y en a qui prennent, même ça pour la semaine et tout. Il y a des gens riches, ouais. bonne. Clairement, toute la semaine. Quoi? Le kilo, c'est quasiment moi qui mange. C'est bon? Alors passe-lui la base suffisante, comme ça elle t'en prend pas, ouais. Allez les amis. Donc nous, pourquoi on fait le Carpass? Ouais. Pas pour appeler les fois on a raté le voyage, ouais. C'est que, parce que quand le Carpass, c'est mauvais signe. Le... On l'avait, tout le monde l'avait. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, on le rate à Pessar parce qu'il est parti Berripazon, le car. Donc, il y a 4/5 qui ont raté le car. Mais Kitsour, donc nous, on trempe le céleri dans de l'eau, etc. Pourquoi on trempe le céleri dans de l'eau? Pour générer une étilat yadayim, d'accord? C'est pour générer une étilat yadayim, pour que l'enfant, il voit qu'on fait une étilat, on se lave les mains et on commence pas le repas, qu'est-ce qui se passe? On retire la matzah, qu'est-ce qui se passe? Il est choqué, le gosse, à moins qu'il étudie dans un Heider à Bnei Brak, donc il connaît déjà toutes les réponses, on est mal barré. Mais Comment on fait pour le. moi, 2 semaines avant Pessah, je les envoie à Tel Aviv. Ouais, ils étudient là-bas à l'école de. Celle. Je me saoule pas à Pessah. On a vu, c'est une marloquette. On va dormir, on va dormir. Hein. Donc, on se lave les mains sans bracha. On se lave les mains sans bracha. On se lave vraiment les mains avec le Netilat Yadayim, machin, mais sans bracha. Faut pas se tromper. Léon, sois bien concentré, sans bracha. Mais le problème, c'est quand tu vas arriver à la Séouda, si tu t'es pas gratté le crâne, voilà, par exemple comme ça c'est en train de pousser, donc ça gratte, ouais. Ou bien l'oreille, ou bien, je sais pas moi, Le nez. le nez, j'aime. C'est un nez très excitant, c'est vrai que ça c'est aspiré, tes doigts sont aspirés. Eh bien, donc on a gardé ses mains et on sait qu'on a gardé ses mains. Alors on a un problème. Comment on fait la bracha? T'as déjà fait Netilat Yadayim. Et tu as fait Netilat Yadayim Leshem Gdusha, pas Stam. Tu l'as refait, c'est tout. Alors, il y a une marloquette à Poskim. Est-ce que maintenant, le Ben Ishraï lui dit, c'est Ben Ishraï, une marloquette à Poskim, qu'on peut on se touche les pieds, etc., pour entraîner la Netilat avec Bracha. D'accord? C'est une marloquette. Rav Yosef dit non, on n'entraîne pas, ça s'appelle Bracha chez Natzricha, le Rav Yosef, il ne permet pas. Donc en tout cas, Efchar et Hakel, pas comme le Rav Yosef, donc il ne faudra pas oublier avant le Netilat du repas, avant de manger matzot, de se salir les mains,
Dans le cas où on n'a pas fait comme Lyon de se gratter la tête pendant le repas. Ça fait comment alors? Il fait pas de bracha. Il fait sans bracha, regarde. Il regarde comme ça. Il y a marqué, où c'est marqué? Où c'est marqué? Il y a marqué comme ça. La première. Attends, je te le lis, j'ai pas de mémoire. La deuxième? La deuxième, ni la première, ni la deuxième. Non, mais il a parlé entre. Alors, mais il a parlé, Asma. On fait pas la bracha sur la parlade. Ah, mais donc, tu t'es sali les mains, tu vas refaire un étilage. Tu l'as fait la main. Voilà. C'est pas ça, il y a rien qui se passe à la oui. Et là, il se lève pas, il faut bosser direct. Alors. Ah ouais. Ah, Non. Ce qu'il a, ça ne voit pas. Et non, ouais. Les dates Maran Arav de Yosef, Im Yodea, Shelo Isir Da'at, Minetila Rishona, Itol Yadav Belo Bracha. Il doit savoir les mains, Val Belo Bracha. Ve'en lo letanef Yadav Kedo Levrer, Mishum Chashash Bracha Shel Tricha. À cause du Safek, à cause du Safek. Ça fait quoi? Ouais, bonne question, je pense. Pas pourquoi ça l'est. On est l'odeur. Peut-être Techef, la Netila Achila, on est l'odeur. L'odeur. Bonne question. Laura Iti Bifnim. Et donc, dans ce cas-là, hein, si Bémet, tu t'as gardé tes mains propres et tout le repas, et quelqu'un il s'est sali les mains, tu dis, quitte-moi de la bracha, il dit le Rav Yosef. Quitte-moi de la bracha. Ah bah, les Charles, il se mord. Ouais. Parce que c'est Mishnah Rav Ophir Malka dit, on peut faire la bracha en salissant les mains, mais c'est une chumra du Rav Yosef. On peut s'en sortir en demandant à un mec qui va faire la bracha, ou bien parce qu'il n'est pas posé comme Rav Yosef, ou bien parce qu'il s'est lui-même sali les mains, mais attention, il ne faut pas oublier cette halakha, que si Bémet, on a gardé ses mains et qu'on se relave les mains pour la matzah en faisant la bracha, c'est d'après tout le monde bracha levatala. Parce que les mains étaient propres, il ne faut pas oublier, c'est bracha levatala. Hein? Oui, badaï. On s'est marié sinon. Bon, je les autres. Le mieux, c'est de se faire alors. Je lui dois alors. Bon, s'il te plaît, Samuel. Pas comme ça. Samuel. Non, je lui dis, Non. il faut remettre les 5 shekels, parce que vous m'avez donné 10 shekels. Et comme ça, Non, c'est toi qui me dois 5. Comment? C'est toi qui me dois 5. Qui? À moi? Je me dois 10. D'accord, c'est bon, Samuel. Raksamea. On s'arrangera. Alors, Aurel, bien que toi, t'es pas quelqu'un qui a très faim en général. Ah non. Non. Non, Donc, quand tu arrives sur le céleri, le carpas, c'est pas. De Pessar, je peux en manger 2-3. Non, faut pas. Faut manger moins que Kazaït. Faut manger moins que Kazaït parce que sinon on rentre dans une marloquette, dans un safek bracha. Est-ce qu'il faut faire la bracha chaona ou pas avant le repas? Donc on mange céleri moins que Kazaït. Un Kazaït, c'est une boîte d'allumettes. Une petite boîte d'allumettes. Donc si tu en prends 2-3, tu es déjà dans le Kazaït, je pense. Je sais pas quelle est la taille, comment les couper. Des fois un, ou sinon j'en ai pris qu'un, Raoul, il a dit 2-3. Ouais. Donc boîte d'allumettes, on ne mange pas de carpas plus que cela. C'est bon? C'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter encore de beau? C'est quoi la mekloquette entre Rabbanan et Hillel sur Le korer, le sandwich. Est-ce que maintenant, quand il y a marqué Al, Matzot, Al Maror, ou Al Matzot ou Maror Murlou, le Korban Pessah, c'est qu'on mangeait avec? Al, ça veut dire avec? Ou c'était au même repas? C'est ça? L'un après l'autre ou ensemble? Et là, il dit ensemble, et Kharam dit non, c'est l'un après l'autre, tu n'es pas obligé de manger ensemble. Je veux dire, le fond de la marloquette, c'est quoi? Sur quoi ils débattent? Ça a l'air bizarre, ce Ouais. Je dis que je réponds, quoi. Qu'est-ce que tu réponds pas quoi? Au téléphone? Pourquoi? Les 5 000, il y a une chance. Comment ça se fait? Makarayom. Non, je vais mon téléphone. Non, on t'envoie des petits messages Ah, voilà. avec un petit sourire. Vous mangez, vous avez tous acheté les matzot à moi? Ouais. Les films, sauf Marco, lui, ce Baruch Hashem, il a les dents solides. Ouais. Tu prends pas les molles, toi? Non.
Le Rav, il a ramené un gars qui vendait des matzot molles là, Ouais, ouais, à 100 shekels. ça vaut le La coup. boîte. Ça vaut le coup. Je sais pas, Bah, bien sûr. C'est pas le problème. Non, c'est des matzot qu'il faut garder au congélateur jusqu'à la fête. Parce que sinon, ça devient du. Tu sais, le spartel pour les murs, là? Ah ouais. La même couleur, la même consistance. Pas le même goût. Le spartel, c'est quand même meilleur. Mais c'est-à-dire que c'est des matzot, c'est de la pâte, c'est cuit avec beaucoup d'eau. Donc, c'est épais. Et si tu le sors au congélateur le soir du seder, alors ça va être frais. Et donc, tu manges comme un peu de la pâte cuite, quoi. Parce que c'est qu'il n'y a pas de sel dans les matzot. Donc, c'est sympa pour saucer, pour trucs, etc. Bien qu'on ne sauce pas hein, pour Mais dans ce cas-là, il faut prendre le double des chiours, quoi. Parce que, c'est-à-dire, comme elle est plus aérée, ouais. Alors, ils prennent pas en considération l'air, etc. Ça, c'est pas mitzaref, ils disent. Donc, il faut prendre plus, en vérité, de quantité. Ça fait un plus grand poids, si on fait par rapport au poids. Ils sont plus lourds, c'est un plus grand poids. Parce qu'on a l'habitude de dire 30 grammes, là, ça suffit pas, les 30 grammes. D'accord? Ça suffit pas, les 30 grammes. Et comme vous ne mangez pas ça pour le seder, donc pas besoin de rappeler ces détails-là. En tout cas, nous, qu'on mange la matzah, la fine, ouais, alors on a dit à peu près, chaque matzah, elle est à peu près 50-60 grammes, alors il faut manger plus que la moitié d'une matzah. Ouais, pour être tranquille, tu prends 2 tiers, tu es tranquille. Ouais. Donc là, tu es tranquille, tranquille. Comme elles sont très faciles à. Toi, non, pas toi. Elles font 90 grammes ou 80 grammes, tes matzot. Ouais, elles sont très lourdes et elles sont immangeables. Donc, les marassés, tu les pèses. Hmm. Tu les pèses et tu vois, si tu as 30 grammes, c'est bon. Aussi va ça. Aussi va ça. 15 et 15. 15-15. Et aussi pour la ficomane, 15-15. 15-15. Pas obligé de manger plus que 30 grammes. Hmm. Lui, le Rav Malka, il est angoissé, il veut mettre 40 grammes ouais, pour Motiman, ça. J'ai tué Asuga, je ne suis pas trop convaincu. Si vous voulez manger 40 grammes, vous pouvez, mais bon, je suis pas convaincu, moi. Et donc, Donc, ça va manger la hein, moitié. la moitié, ça suffit pas, puisque tu as acheté des matzot qui pèsent 50 grammes, tu auras 25 grammes, c'est limite. Là, quand vous dites les 2 tiers, c'est pour le sandwich, c'est tout en compris ou c'est quoi? Non, chaque fois. Ça va, c'est des chips, qu'est-ce que tu veux? Chaque fois, tu as mangé 2 tiers de la matzah? Quoi? À chaque fois. Chaque. Et 2 fois, oui. Non, non. Pour le coréen, tu peux prendre un peu moins que la moitié, ça va. Le coréen, tu prends moins. On te casse ta matzah en deux, prends 2 morceaux, tu fais le sandwich. Vous avez une balance? Ouais, on va préparer mon PC. Préparé? Ah, très bien. Alors, pour le premier kazaï, 30 grammes. Pour la ficomane, 30 grammes. Ouais. Et pour le coréen, prends, vas-y, 20 grammes. 30, c'est combien? C'est moitié ou 3 quarts. Tu verras. Ça dépend un peu de tes matzot. Et elles sont pas toutes au même truc. En général, nos matzot à nous, elles font à peu près 50 grammes. Et comme elles font 50 grammes, tu les as pas. C'est pas grave. Pour les gens qui supportent pas les matzot, je peux leur donner 25 grammes sans problème. D'accord? D'accord? Les gens qui. C'est mieux de prendre 30 grammes pour être tranquille. Ouais? Mais si maintenant ta femme et tout, elle en a marre, tu donnes la moitié de matzah, c'est bon. Prends un peu plus que la moitié pour toi. Tu donnes aux autres la moitié, c'est bon. C'est jamais moins que 50 grammes. Hein? 21 dans la boîte. 21. Là, on a. Il faut garder une matzah dans la boîte. Hein? Lui qui est l'horaire à Seder. Donc 2 cadeaux. Le kazaïd des Rabbanan, ce qui revient à kazaïd d'Oretas, ça revient que la même chose, 30 grammes. Ouais. Chaque année, je le dis. C'est fini. Oui, c'est ça. Donc, si ça, c'est une rumra. Tu vois, ça, c'est. Et comme nous, quand on mange le chiour, on prend le chiour chazonich, qui est 30 grammes, et que d'après le petit chiour, c'est 15-15, et comme c'est une rumra, alors on s'acquitte on prend deux petits chiours, 15-15, ça fait 30 grammes. C'est pas obligé de prendre 30-30. Pas obligé de prendre 30-30. Bon, c'est là, ça fait 15-5. Chaque année, je vous le répète, Nahon ou pas? Non, c'est bien pour le. Ça suffit, non? Pour le 5. Non, Pour qui? Pour qui? je sais pas. C'est dangereux, vin. Pour la fin. Parce que même le plus méquel que j'ai vu, c'est le Zotabracha, lui dit 22 grammes, d'accord? Et j'ai vu je sais pas, les balances. Vous avez une balance électronique?
faut me préparer à l'avance. Je vais t'expliquer pourquoi. L'année dernière, je n'ai pas préparé à l'avance, c'était relou parce que j'ai fait la bracha, ouais, et je leur distribue en même temps que je mange, ça F7, ça me dérange. Alors si chacun il a reçu son paquet, moi je mange tranquillement. Ça me dérange, parce que c'est moi qui m'ai chalek. C'est casse-tête. C'est pas... J'ai fait ça l'année dernière, j'ai dit, oh, pourquoi je prépare à l'avance et tout, machin. Et je me suis rendu compte, mamache, il j'ai regretté. C'est une galère. Le Maroc. C'est bien de tout préparer à l'avance. Ouais, c'est bien, au lieu de faire du sport. Donc moi, j'ai pas une balance électronique. Et j'ai vu que la balance, tu sais, avec la petite flèche en fer, etc., C'est pas bon, ça. elle n'est pas très précise. Ça peut l'être, ça. C'est pour ça que je suis plutôt plus. Donc dire 20 grammes avec ça, ça fait peur. Je ne sais même pas si tu les as, les 20 grammes. C'est une fois oui, une fois non. Je repose 2 fois la même chose, c'est pas le même résultat. J'aimerais ça comme ça quand je me pèse moi-même après le sport. Ouais. Le Maroc, c'est quoi? C'est 2 feuilles de salade? Le marron, c'est 30 grammes. La laitue, si on prend la laitue à salade, ils ont calculé, ça fait 30 grammes. Kazaït. Ça représente quoi? Donc, 2 Bah, tu as une balance? Ouais. Alors, il y a des agadotes où ils ont fait un chiour, c'est une salade de là à là, ouais, c'est une grande feuille. Ah, d'habitude, 30 grammes. De toute façon, moi, toujours, ouais, quand j'ai pris mon petit chiour de matzah que j'ai pesé, elles sont faciles tellement à manger maintenant, je prends toujours un petit peu plus pour être tranquille. Salade, je prends toujours un petit peu plus. C'est une fois dans l'année. Ouais. Ça va, c'est pas. Mais mettre les matzot qu'on achète dans le commerce, par exemple Marco, le pauvre, je comprends que ça bidouk de savoir le chiour bidouk parce que ça casse les mâchoires, ça fait mal au ventre. C'est facile. De toute façon, pour quelqu'un qui a une grande difficulté de manger, toi, c'est des ronds, tu prends les carrés pour le soir. Du pain, là. Non, c'est carré, des carrés, ouais. Ah oui, il est tranquille, Marco, lui, il prend les machines. Ouais, non, j'ai un À la main carrée, c'est vraiment des mathématiciens, les mecs. C'est une boîte à la main. Une boîte à la main, mais dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, c'est sur la table, c'est dans un- Mais pour le soir, tu prends des ronds, des carrés. C'est des ronds après des carrés. C'est quoi après? Plus cher après. Hein? Il y a plus de rondes, c'est carré. Après, C'est quoi ce délire? Ouais, prends le petit Le plus de paquet, rondes. prends Ça veut dire qu'il finit la boîte de ronds. prends le petit paquet avec Après, les tomates. c'est plus de rondes. Après, Elle prend 2 boîtes. C'est prendre 2 boîtes. C'est que le mec, s'il y a assez d'essence, on viendra au mariage. Il n'y a pas assez d'essence, ben on sera bloqué sur la route. Des paquets de 3 maths. Je sens qu'il ne vend pas, il vient, sinon il ne vendra plus après le CDR. Donc, hésite pas, je vais les Mais pourquoi? C'est des super frisbees. Donne-les-moi, il n'y a pas de problème. Il a raison, Il reste jusqu'à l'année prochaine intact. s'ils sont pas bonnes, il a raison. Un mec, une fois, il s'est plaint, il a acheté une boîte comme ça de matzah. Il dit, je suis désolé, il n'y a pas une seule matzah qui s'est cassée, c'est pas normal. Vous avez fait plus vite cette année. quand il y a Mickaël, il n'est pas venu chercher la sienne, là. Qui c'est, Michael? Je sais pas, Mickaël. Chéri. Koskas? Ah, je sais pas. Ah, c'est- Koskas, il a reçu son truc? Je sais pas, j'ai une boîte à la maison, je sais qu'il n'est pas venu. Hein? Je vais envoyer un message. Bah, tu mets un petit mot sur la table. Cette boîte-là est en l'honneur de Michael. On le remercie de tout notre cœur. des boîtes. Mais quelque chose, les amis. Donc, toi, les matzot rondes, les maths, c'est Marloquet Aposkim. Est-ce qu'il y a besoin de l'ishma dans la production ou pas? Il y a beaucoup qui sont Michael et Khatrila de prendre des carrés. C'est pour ça que Marco, on ne va pas le mettre en Kherem cette fois-ci. Ouais? C'est que les carrés, si on n'a pas de ronde, c'est pas grave. Les carrés, c'est bon aussi. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que t'as pris comme carré? Les rouges, là? Matzot Yehuda, les rouges? Non, non. Non, là, c'est ce que cher. Non, je peux pas. Quel carré t'as pris? C'est des trucs. Moi, C'est lesquels? Ils sont rouges, non? Oui, cher. Tu me dis c'est lesquels? Ouais. J'ai rien à dire. Fais gaffe, parce que si tu prends pour le CEDER, il faut que ce soit les rouges. Ou quoi, c'est en or? Il est en or, le paquet? Non, non, pas quand. Normal. Il est quelle couleur, le paquet? Normal. Ouais. Elle est bonne, celle-là. Ça, je vais pas acheter les bonnes, je sais. Hein? Non, je C'est pas blanc et rouge? Mais je vais pas Ah, bon, oui. Blanc et rouge, comme ça. Tu m'appelles quand t'es là-bas? Ouais. C'est rouge, ouais? Ouais. C'est Matzot Yehuda. On va pas arrêter à prendre. D'accord, c'est les badates. Très bien. 2,5 kg comme ça. Ouais, ça va. Pas les grillades, Hein? pas les grillades, la veille. Il y a les rouges et les vertes. Non, Les vertes, c'est pas de Kemar chamour. Il n'est pas chamour. Ouais, non, c'est bon. Donc on ne prend pas pour le soir. Les vertes, Ras Shalom, on prend pour le soir. Elles ne sont pas chmourottes. Il faut une chmoura, c'est ça pour le soir. Derrière. Pour la semaine, non. Ouais. Surtout, le soir, il y a deux. C'est que quand on coupe le blé, et quand on coupe le blé, est-ce qu'on est chômeur depuis la Ketsira? Ça, c'est Shmoura.
Et c'est un devoir pour le Leil Seder. Et donc les rouges, la farine, elle est shmoura depuis la ksira. Et les vertes, non, shmoura, hein. Quand ils ont produit le truc, c'est pas du ramen. Pour le Seder, il faut les rouges. Pour la semaine, il faut les vertes. Moi, j'achète pas les rouges, moi. Ah, moi, tout rouge. Mais ça coûte plus cher. Il y a aucun lien dans la semaine de voir des chameaux. Uniquement d'après le gras. Tous les arsenaux Lui, le gras, il dit que comme marqué Shivatem Tochal Matzot, il dit qu'il y a une mitzvah d'Oraïta de manger des matzot, mitzvah kiyumit, et donc il ne mange pas avec la mayonnaise, machin, comme les Seder. Non, moi je ne fais pas comme le gras. C'est pas le shourour, le shourour, il est posé que c'est que le premier soir. On a la mitzvah. Le reste, c'est juste un issour de Hametz. Pour le CD, le soir, parce que c'est une mitzvah d'Oraïta de manger. Non, pour les casatotes. Pendant le repas, tu peux prendre les carrés. Tu peux prendre les vertes dans le repas. Ceux qui mangent une mayonnaise, ça, qui est shmoura en semaine, ouais, ça n'a aucun sens, quoi. Ah, c'est un idone, on va dire. C'est un idone. Il y a le Rav Steinbuch, il en parle, c'est un idone. Dire ça aucun sens, c'est pas évident. C'est un idone. Parce que la matzah elle-même, elle est censée, tu rajoutes un truc. Ouais, c'est un idone. C'est l'eau pas shoot. Ouais, c'est mieux que non. Mais moi, je suis pas marmière comme le gras. Je prends un arour. Pas tout de la Gemara. Pas tout de la Gemara, bébé. Le gras Kayom, Rishon Chova, le reste. Voir comment il est Suga, le gras. Parce que par exemple, on mange toujours de la matzah. Comment? Le gras, tous les jours, on mange toujours de la matzah. Tous les 5 jours. Je sais pas. Je me rappelle plus. Donc c'est mitzvah kiumit. Quand je mange, alors, pas une mitzvah kiumit. Mitzvah kiumit. Kitsour. Mais bon, je suis pas baki dans le gras, d'accord? C'est une mitzvah quoi dans les. Il n'y a pas mitzvah. Hein. On ne mange pas très c'est tout. Nous, on a une mitzvah à Chol Hamoed. Il y a une mitzvah à Chol Hamoed de faire 2 repas de pain. À Chol Hamoed, c'est comme Yom Tov, une mitzvah de 2 repas de pain. On n'a pas de pain, on est des matzot. Donc normalement, à Chol Hamoed, il faut manger le soir et la journée des matzot. Alors, celui qui ça lui fait des problèmes au ventre, alors bah, la saute. Comme tsar, lo gazrou rabanan. Mais par rapport à la fête, il faut manger 2 repas. Et un repas, c'est avec du pain. Et donc le pain, c'est les matzot. Donc il faut manger. Moi, je m'efforce de prendre 2 repas de matzot par jour. Pour accomplir le lechatrila de Chol Hamoed. Tous les jours, Tous les jours, Chol Hamoed, ouais. Quoi, ça te fait mal au ventre? Ah, je ne suis pas bien après. Moi, je suis de temps, je suis pas bien. Fais du sport. Je fais du sport, mais je suis. C'est obligatoire de faire ces 2 repas. Le khatrila, oui. Le khatrila, on fait 2 repas, Chol Hamoed. Et à Sukkot aussi. Sukkot aussi, on fait 2 repas de pain. C'est nalach. Je ferai un arour. Ouais, plus ou moins. Des fois, tu n'as pas envie de manger de pain, il y a des grillades, des trucs, des fois, tu n'as pas envie. Alors, tu te forces. Non, parce que tu fais pas La veille. Si tu fais ça dans la veille. Alors, les grillades la veille, moi, j'ai pas le minag. Ouais. Les grillades après l'abdikat Hametz. Alors, celui qui a le minag, faut voir, mais on n'est pas obligé de manger des grillades la veille après l'abdikat Hametz. L'inconvénient qu'on a dans ce minag-là, il y a 2 choses à respecter dans ce minag-là. C'est qu'il y en a qui mangent les grillades avec du pain. Donc, s'ils vont au pique-nique, s'ils vont au parc, ça va. Et s'ils ont tout cachérisé, la cuisine, la maison, ils ont du pain, c'est pas une très bonne idée. Ouais. Ils peuvent rentrer dans des problèmes ou tout simplement être hayav de la Bikatramet une nouvelle fois. Le Bikatramet, c'est-à-dire qu'on a maintenant, ouais, c'est Nalacha ce que je suis en train de dire. Bikatramet, c'est j'ai fini le Bikatramet, ouais, à partir du moment où le Hametz qui me reste pour la main est à un seul point stratégique. S'il y a un petit peu dans le congélateur, un petit peu sur la table, un petit peu sur les grillades, Bitalti Bdikatramet. Bdikatramet, c'est j'ai tout réuni en un endroit. Ça, c'est Bdikatramet. Donc, ceux maintenant qui ont un khatser, manger les grillades avec du pain dans la cuisine, c'est de la débilité profonde. Ouais. Oui, surtout dans la C'est de cuisine. la débilité profonde. Ah. C'est un minag, ça s'appelle minag mevatel alacha, ça s'appelle. Ouais. C'est après l'abdicatramet, tu ressors du pain pour manger dans la cuisine, c'est n'importe quoi. Ou tu vas le poser, ou tu vas le truc, ou tu vas nettoyer les ustensiles. Donc, c'est comment rentrer dans les problèmes. D'accord? Maintenant, et si on a un khatser et qu'il y a des petits-enfants, c'est un petit peu débile aussi parce que les enfants, on ne peut pas les tenir en laisse. Ouais? Donc, si maintenant ils vont commencer à manger leur pita et aller jouer à droite, à gauche, etc., Olpam, Chayavi, Minadin, de Bdikat Ramet, après Bdikat Ramet. Donc, c'était Bracha Levatala, ce qu'on a fait. C'est vraiment Khatser. Il a moi le khatser. Non, mais genre, c'est pas la cuisine, donc c'est bon. Et par exemple, Aurel, il va faire c'est à la hache dans le khatser. On rentre pas on rentre pas les pitotes à la maison, d'accord? Et dans le khatser.
Ça, c'est encore plus. C'est vrai. Je suis d'accord. Je dis, je viens parler au Yetzerara. Ah. Je viens de parler au Yetzerara. J'ai dit, dans la cuisine, c'est un problème, mais même dans le rater, c'est un problème. Si toi, tu manges tout seul, gentiment, devant ta petite nappe en plastique, tu vas accomplir ton minac de manger des piteurs, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a des enfants, tu vas les accrocher à la chaise. Donc, s'ils vont en train de jouer dans le rater, etc., donc tu as un problème de bdikat hametz, ça fait bdikat hametz pour rien. Parce que tu dois refaire bdikat hametz. Donc, les grillades, c'est bien. Avec le pain, c'est pas bien. C'est tout. Quoi, c'est impossible d'annuler ce minac, tu dis? Mais ça veut rien dire, il n'y a pas de camp, hein, comme le 100 ans. Non, mais les mecs, ils adorent. Je me rappelle, il y en avait un qui était au chiour, il me racontait, il faisait dans la cuisine avec et le pain après le 4 mètres. Deuxième problème, c'est qu'il y en a pour les grillades, dépêche-toi avec ta 4 mètres. On a faim, dépêche-toi. Faut pas que les grillades nous fassent bâcler l'abdicat Hametz. C'est quoi l'abdicat Hametz? Ah, il y a un problème avec sa femme parce que à cause des galottes à l'orange. C'est Altikra galette et la galoute. C'est trop dur, Léon, trop dur. Il faut aller doucement, doucement. Tu vois, là. Mais tu vas pas l'éduquer. Un WhatsApp. Elle lui permet de se raser la tête comme Yul Brynner, mais il lui permet pas les matzot. Ça s'appelle Yul Brynner ou pas? Non, mais Raph, c'est vrai. Il connaît pas ça, Aurel. Les galettes, c'est quoi l'histoire? La galette. Bah, c'est un sujet connu sur YouTube. Vous avez une trentaine de chiours depuis 30 ans, j'en parle. Les manger, sa femme, elle peut les manger. Non, mais ça- Il n'y a pas de problème. Même le cochon, tu la laisserais manger du cochon aussi. Le cochon, c'est pas Chayav Karet. Le cochon, c'est pas Chayav Karet. Il y a un safek Chayav Karet dans ces galettes. Dans le cochon, il n'y a pas de safek. Moi, je préfère pas manger du cochon. Je mange ni l'un ni l'autre. Mais Kitsour, revenons à notre sujet. Donc, dans l'abdikat Hametz, le but de l'abdikat Hametz, ouais, c'est de chercher du Hametz. D'accord? Donc, quand on cherche du Hametz, dire, ah, mais ma femme, elle a bien tout nettoyé, etc. Oui, mais elle a nettoyé pour qu'il n'y ait pas de poussière. Mais des fois, il reste un paquet là-bas, elle a pas pensé que c'était Hametz, etc. Donc, tu ouvres toutes les armoires cachées à l'épaisseur qui ont été très bien nettoyées et tu fais l'inventaire des produits. Ah putain! Et ça, c'est pas une bonne cache-route. Le plus important des 4 Hametz, c'est l'inventaire des produits. C'est le kiff. Hein? C'est pour ça. Obligé. Si en plus on laisse faire les femmes faire les courses et qu'elles écoutent jamais des shurim, vadaï que dans la Bdikat Hametz, il y a un devoir, avec la lampe de poche, ou avec la lumière, le méchané, de regarder dans les armoires cachées à l'épaisseur, qu'est-ce qui reste comme produit. Ça, c'est numéro 1, la Bdikat Hametz. D'accord? C'est le plus grand rachage de Hametz, c'est pas dans les tricines, c'est dans l'armoire cachée à l'épaisseur. C'est le plus grand rachage. Moi, j'avais acheté pour Purim de la vodka et de la liqueur d'orange, Baruch Hashem. Il y avait le numéro de téléphone, je les ai appelés, il m'a dit c'est pas caché à l'épaisseur, mais Avalzelor Hametz. Et je sentais que le mec il avait une kippa parce que quand je l'appelais, il m'a dit Shulem Aleichem. Tu là là. Il a l'air bon celui-là. Ça me parle des bras, mais c'est pas le moment ou pas? Tu parles de quoi? Les rêves Pessar? Non, on fait ça. On est un produit, comme se faire des bras, est-ce qu'on peut, pour les enfants, est-ce qu'on peut y aller ou... Si c'est des rebelles, Non, c'est pas des bon, on l'achète. Non, il se trouve des fois que c'est chez les grands-parents, les trucs, et des comme se faire des bras, et ça. tu fermes les yeux, mais toi t'achètes pas. Non, je sais pas. Tu fermes les yeux. Et du ton, quand se faire des bras, par exemple, pour rien, il y a un problème. Je sais pas. Quand elle se faire encore une fois, il n'y a pas de Majgerim. C'est la liste. Moi, je rentre pas dans ces problèmes-là. Même l'année, je prends pas. Vadaï. Vous ne prenez pas toute l'année? Non, je pourrais cache-route. Oui, avec cash. Il y a un safek dauphin dans les boîtes de thon. Dauphin. Non, il y a marqué pas de dauphin de son. Ils font pas ce bruit, les dauphins. Bah, qu'est-ce que je te dis? Moi, je connais pas le vrai bruit. J'ai peur. Mais du dauphin dans le thon. Ah ouais. Non, pas du dauphin. C'est dans les filets à thon. Les dauphins. Il y a marqué sur les boîtes, ils bêtent, on a protégé les dauphins. Il y a marqué sur les boîtes. C'est un rachage, parce que les régions, ils pêchent le thon, il y a aussi des dauphins. Et des fois, il y a là. Mais je te dis, c'est écrit sur les boîtes de thon des goïms. Ouais, c'est marqué ça. Il Je a... te dis. Je te dis. Ils ne les mettent pas dans les boîtes de thon. C'est ça, et c'est ça le problème, justement. Il y a des fois des bouts, tiens, ça n'a pas la même couleur. Non, il est rouge. Tu vois un petit bout avec une Mais non, c'est pourquoi uniquement le dauphin il a Une fois, j'ai ouvert une boîte de thon, j'ai vu un museau de dauphin. J'ai dit, En fait, tu manges le dauphin, les goïms, gars. Nahon. Allez, les amis, allez, il n'y a pas de problème. Je vous excite avec les dauphins, j'aime bien. Allez.
Allez, deux fois. Fais ce que tu veux, achète sans air cher, ce que tu veux. Franchement, pas de risque. Mais qui sur le. Je peux rien manger, là, je trouve. Il n'y a pas de problème. Tu prends des carottes. Qu'est-ce que tu veux? Le seul chose, c'était pas Rav Karet, c'est les carottes. Vas-y. Les amis, finissons le shiur en beauté. Donc, on a dit Bdikat Hametz. Ouais. C'est on fait pas confiance à la femme. Parce que la femme, elle s'intéresse uniquement au nettoyage de printemps. D'accord? Donc, on ouvre les armoires. Ouais. On ouvre les placards. Ça peut prendre du temps. C'est vrai. Pour celui qui vit dans une pièce, le seul intérêt de vivre dans une pièce, c'est l'abdicat Hametz. Tout le reste de l'année, il souffre. Mais celui qui a une grande maison, alors l'abdicat Hametz, il souffre uniquement un jour dans l'année. Il faut tout vérifier. C'est une takana des rabanan. Et on peut trouver des choses. Tu peux commencer avant, Vedaï. Tu peux regarder l'armoire avant. Je sais que sur la race, le 4 mètres, si ça dure 1 heure ou 1 heure et demie, il pète un câble. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de toi? Ah, ils n'ont pas besoin de moi. Alors c'est quoi ton problème? Il y a les grillades, il y a le machin. Ben voilà, mais commencez les grillades. C'est ça. Commencez les grillades. Ouais, grave. Va commencer. Moi, j'ai l'anniversaire de ma fille. Alors tu fais l'inventaire des produits aujourd'hui et tu mets une tête de mort. Ne rentrez plus aucun produit. Parce que s'ils rentrent après, ils refont les courses, t'as perdu. Les courses sont terminées, allez, je fais l'inventaire des produits. Maintenant, il faut garder un peu des choses à chercher quand même. Mais les armoires sont réglées. D'accord? Il faut commencer à l'avance. Mais il faut bien sûr vérifier l'inventaire des produits. Appelez-moi si vous avez un doute. Ouais, je me ferai le plaisir de vous affamer. Voilà, c'est déjà fait. D'accord, les amis? Si vous avez des chélotes, comment? Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. Quand tous les produits, c'est marqué quelque chose, par exemple, c'est Badas selon l'année, et qu'ils rajoutent juste une imprimerie. Le Kolel Pessar. Non, non, pas marqué. Ils rajoutent Pessar en imprimerie sur les yaourts, par exemple. Oui, c'est bon ça, c'est bon. Ça correspond à la cache-route qui est au-dessus, quoi. Sinon, il y a marqué les Ochle Kitniot. C'est marqué les Ochle Kitniot, c'est que Badat, il n'est plus là-bas. D'accord? Ça devient Rabbanout. Jamais. C'est Ashkenaz. Non, je parle de Badat Saïda Haredit. C'est bon. Les yaourts, en général, c'est Badat Saïda Haredit. Pour Rav Rubin. Et donc, quand il y a marqué Ochle Kitniot, ça devient Rabbanout. Donc, il y a plein, en général, les petits comment on appelle ça, les petits yaourts, là, comme ça, très crème, etc. C'est en général, c'est ce Kitniot, ces trucs-là. Il n'y a pas ces trucs-là en général. En général, tu as souvent des yaourts nature, des trucs, mais dès que c'est un petit peu aromatisé, tu as des problèmes. Parce que dans les arômes, il y a des problèmes. Dans les arômes. Des fois, c'est à base de maïs, de machin, de trucs. Donc, tu as très peu de yaourts aromatisés avec une cache-route badat. Ah. C'est possible qu'ils en fassent, hein, je sais pas. Mais en général, par expérience, je vois, c'est trucs classiques. Quoi. Les petits échelles, guila, machin. Si je prends un produit Badat, est-ce que je suis sûr qu'il n'y a pas de client dedans? Il est gratuit le cours. S'il y a une cache-route Badat dessus, Ouais. je peux être tranquille. Aïda Haredit? Hein? Aïda Haredit? Oui, Badat. Non, parce que Badat, tout le monde s'appelle Badat aujourd'hui. Je sais, non. Bala Bet Ah, Yosef, Badat, ouais. si c'est marqué Badat Bet Yosef, il y a marqué les Lochachash Kitniot, Oui. c'est bon, et si Aïda Haredit, Vadaï qu'il n'y a pas de Kitniot. Mais Vadaï. Mais Vadaï, 100%. Badat, Vadaï. Tous les Archerim Ashkenaz, Rav Lando, Khatam Sofer, Badat, Rubin, Sherit Israël, Keilot, tous ces Shkerim Ashkenaz, Vadaï qu'il n'y a pas de Kitniot. Ils font même pas, ils s'en foutent des Orle Kitniot. Ouais. L'Omitiarsim, Bichlal. Ah. Il n'y a que Rav Marpoud et Rav Odiasef, enfin, Hercher de Bet Yosef, qui donnent deux types de produits. Il y a écrit là-bas les Lochachash Kitniot pour toi, mais aussi pour les Orle Kitniot. Oui, c'est pareil. Bon, demain, il n'y a pas de cours demain? Ah oui, quand même. T'es pas arrivé encore à la bar mitzvah, David? Je viens, il vient demain. Il vient demain, je peux pas.